fait, moi, c'est pas papa soccer, c'est papa natation. Donc, j'ai une fille, moi, qui est une trisomie 21, un handicap intellectuel. Puis à la maison, on avait la piscine, puis elle nageait, puis elle était comme tous les enfants. Puis comme un bon papa, j'étais un petit peu plus frondeur, fait que je l'ai laissé plonger. Bon, Edith est la plus vieille de 4. Finalement, elle nageait bien, tout le monde nous disait « Ah, c'est vrai, aux Olympiques spéciaux ». Il y a quand même, il y a 25 ans de ça, qu'on cherchait qui était responsable dans la région, on ne trouvait pas. Fait que tu sais, tu as commencé à nager un club régulier. C'était les top pays dans le temps à Joliette. Fait qu'elle a fait une année d'entraînement régulier. L'année suivante, on a trouvé les Olympiques spéciaux. Écoute, ça a été vite. On les a rencontrés en décembre. En janvier, on a commencé l'entraînement. Une nouvelle équipe, un entraîneur, un athlète, ma fille puis moi. On a commencé les Jeux nationaux provinciaux cette année-là. Depuis ce temps-là, depuis 1997 qu'on est là. On est assez chanceux, ça va quand même bien. J'ai pas de gros problèmes. Bon, le problème pratique le plus commun, c'est le transport adapté. Ça s'est amélioré cette année, ça va bien, mais il y a des fois qu'on a attendu une demi-heure, 1 heure, 2 heures après le transport. Sinon, on parle de ça. Financement, oui, toujours à l'issue. Mais on arrive à faire pas mal de bons financements. Joliette nous aide, on a des fonds payants. On n'a jamais eu de grosses difficultés. On a travaillé fort pour ça. Olympiques spéciaux, c'est un mouvement mondial solide. C'est connu dans 165 pays. Et on vit un peu le même cycle que les Olympiques ou les sports réguliers, c'est-à-dire qu'on a des Jeux provinciaux, des Jeux nationaux, des Jeux mondiaux qui se font sur un cycle de 4 ans. Et dans le monde olympique spéciaux, ça va bien. Tout le monde, on est souvent mélangé paralympiques, olympiques spéciaux. Paralympiques, c'est déjà un handicap physique avant toute chose, pas nécessairement un handicap intellectuel. Donc, on voit que les gens vont aux Olympiques, comme on a eu à Rio cette année. Après ça, il y a les Paralympiques quelques semaines plus tard. S'il fallait que les Olympiques spéciaux suivent un autre 4 semaines plus tard, déjà tout le monde était fatigué, on n'aurait pas de reconnaissance. Donc, Olympiques spéciaux ne suit pas le même cycle que les Olympiques réguliers, si on veut. On est un peu comme autonome. Par contre, une fois qu'on est établi, on a des belles compétitions, on a des bénévoles aux compétitions. On est allé au Japon, il y avait 10 000 bénévoles qui nous attendaient, c'était bien impressionnant. Donc, une fois qu'on est dans notre circuit, bon, la reconnaissance est très bonne. On a juste un international, il y a Valmar, qui a fait Los Angeles l'année passée. Au niveau national, j'ai été assez chanceux. À Vancouver, on en avait 7. J'ai toujours eu un 5, 6, 7 de Joliette qui se classait sur l'équipe du Québec. Handicap intellectuel, c'est un quotient intellectuel de moins de 70. Et là, c'est assez difficile. On ne passe pas des tests formels aux Olympiques spéciaux. Par définition, on va dire les gens qui reçoivent des services, par exemple, du programme des écoles dans les programmes spéciaux, ou bien qui sont reconnus comme handicap au point de vue fiscal. Donc, on ne va pas faire des enquêtes très élaborées, mais on a une belle collaboration avec tous les gens, par exemple des myriades ici à Joliette, qui nous disent, bon, les gens nous confirment qu'ils ont des handicaps intellectuels. Et ça va d'une il y a une grande variété. Oui, les trisomiques, par exemple, qui ont une trisomie 21, c'est une bonne portion, peut-être un tiers de nos athlètes, mais en dehors de ça, il y en a quand même beaucoup d'autres. En autant qu'une personne a un handicap intellectuel au départ, donc, bon, vous l'avez vu un petit peu dans l'entraînement, ici, on a une personne qui est complètement aveugle. Les gens nagent depuis 35 ans, passablement autonomes. On a souvent aussi des handicaps, ce qu'on appelle des handicaps associés, des gens qui ont une paralysie cérébrale. Ça, on en voit quand même pas mal. Ils peuvent avoir un membre atrophié, des choses comme ça. Fait que oui, les gens ont avant tout un handicap intellectuel, mais peuvent présenter un deuxième handicap physique. À Joliette, on a une belle équipe. Comme je vous en rencontre un petit, on a commencé avec un athlète, on a monté jusqu'à 15, on est rendu maintenant avec 32, 33 athlètes, on est obligé de faire 2 groupes. Fait que Joliette a une belle équipe solide. Les Nord, on a une équipe solide, pas très nombreux, mais suffisamment nombreux pour que l'équipe fonctionne bien. Où les athlètes se démarquent un petit peu moins bien, c'est que dans Joliette, il n'y a pas d'équipe de natation formelle, générique qu'on appelle. Donc, nos meilleurs athlètes olympiques spéciaux au niveau du Québec sont des gens qui ont la chance de s'entraîner, oui, avec Olympiques spéciaux une fois ou deux par semaine, mais s'entraînent aussi avec 2, 3, 4 fois par semaine avec l'équipe régulière. On a Louis-Félix qui nage avec l'équipe du jet triathlon, donc des gens qui font du triathlon. Point de vue technique, natation, ils vont pousser moins. Donc, ce pas des gens qui vont faire du papillon, qui vont faire de la brasse, des choses comme ça. Donc, Louis-Félix a des bonnes distances, c'est un bon nageur de trail. Il apprend avec nous autres ses techniques plus élaborées. Mais au niveau de la faiblesse dans la région, c'est le club générique qui nous permettrait d'avoir des athlètes intégrés. Si on revient à la base, Olympiques spéciaux, notre motif, c'est améliorer la vie des gens qui ont une déficience intellectuelle par le sport. Donc, qu'ils soient dans l'eau, on fait de l'entraînement. C'est pas de la baignade de loisir, c'est pas du jeu, c'est des longueurs. Mais si dans une année, on a fait 2 longueurs, pas grave, c'est correct. Donc, les athlètes qui en bénéficient sont les bienvenus. Il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de limite d'handicap. Il y a quelques-uns qui sont venus qui n'ont pas aimé ça. Une personne qui était autiste tellement peu effrayée par l'espace qui n'a pas pu rester. Ce sont les limites qui se créent. Mais moi, j'en mets pas. J'aime bien ça. Et c'est les athlètes qui nous motivent.
J'étais à une compétition provinciale à Sherbrooke en 2002. Puis un financier qui donne des dons, qui vient nous voir, pourquoi vous faites ça? Mon entraîneur adjoint dit, êtes-vous ici pour la remise de médaille? Il dit, oui, vous allez savoir pourquoi. Les sourires, les bonheurs que ça fait, des câlins mouillés, là, on en a eu souvent. Fait que oui, c'est pour les athlètes qu'on fait ça, ils nous le rendent bien. Je dis toujours aux gens, si vous venez aux Olympiques spéciaux, attention, si vous mettez la main, vous allez passer le bras puis le corps au complet, parce qu'une fois qu'on prend, une fois qu'on aime ça, ils nous le rendent tellement. C'est pas un don, c'est un cadeau qu'on reçoit.